Le Premier ministre burkinabé Apollinaire Joachim Kyelem de Tembela a reçu en audience l'ambassadeur de Belgique au Burkina Faso, Jean-Jacques Keyrat, qui est venu lui dire ses adieux le 18 juillet 2024. Et donc l'ambassadeur belge au Burkina donc, est venu dire ses adieux au Premier ministre. Et vraiment, ça a été un entretien très fructueux, et le Premier ministre n'est pas passé aussi par quatre chemins pour pouvoir dire ses vérités à son hôte. Et vraiment, je vous invite à regarder cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais présenter quatre vérités que le Premier ministre Apollinaire a dites à l'ambassadeur belge. Donc, vraiment, ça fait la fierté de voir en Afrique des dirigeants qui ne mâchent pas leurs mots, qui sont droits, qui sont directs et qui ne passent pas par quatre chemins pour pouvoir faire savoir ce que en Afrique nous pensons de notre destin, etc. Donc, et ça a eu lieu donc le jeudi 18 juillet 2024. Et donc, suivez cette vidéo jusqu'au bout. La première vérité que le Premier ministre Apollinaire a dit à l'ambassadeur, c'est que souvent on parle d'ingérence des pays étrangers aux affaires internes. Et donc le Premier ministre a été clair là-dessus. Il a dit ceci: le Burkina Faso ne s'ingère pas dans les affaires des autres pays. Donc, le Burkina Faso souhaite à son tour que les autres pays ne s'ingèrent pas dans ses affaires internes. Donc, vraiment, c'est clair. Et donc, l'ambassadeur doit pouvoir... il a compris, j'espère qu'il a compris ce message qui a été clair. Donc, il n'y a pas que d'autres pays s'ingèrent dans les affaires internes du Burkina Faso, et parce que le Burkina Faso ne le fait pas pour d'autres pays aussi. Donc ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité dite par le Premier ministre Apollinaire à son hôte ambassadeur de Belgique, de la Belgique au Burkina Faso, voilà, c'est que il est souvent recommandé aux autorités burkinabées de dialoguer avec beaucoup de parties prenantes à la situation actuelle du Burkina, que ce soit même les terroristes. Ils veulent qu'ils dialoguent avec les terroristes, qu'ils dialoguent avec les groupes sociaux professionnels, avec les différentes corps, etc. Et le Premier ministre a été clair là-dessus. Et voilà sa déclaration. Il a dit que quand vous parlez de dialogue, il y a des situations dans lesquelles le dialogue n'a pas sa place, surtout quand le partenaire n'est pas de bonne foi. Nous ne voulons que des rapports sains et de bonne foi. Voilà, donc c'est clair. Lorsque on demande à quelqu'un de dialoguer, il faut que la personne avec qui on va dialoguer soit une personne sincère, une personne de bonne foi. Si la personne n'est pas de bonne foi, n'est pas sain, il n'y a pas possibilité de dialoguer. Comme par exemple dialoguer avec les terroristes. Même le président Ibrahim Traoré a été clair qu'ils ne vont jamais dialoguer avec des gens qui tuent, qui n'ont pas de foi, etc. Voilà, donc ça c'est la deuxième vérité. La troisième vérité, c'est que le président, vous m'excusez, le Premier ministre Apollinaire a été très clair par rapport au terrorisme et les réalités sur le terrain, etc. Tout ça là. Donc, voilà donc sa déclaration, sa troisième vérité à l'ambassadeur. Il a dit ceci: il y a des personnes de mauvaise foi qui rapportent des contre-vérités sur les combats qui se mènent sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. Nous les amenons sur le front pour qu'ils s'imprègnent des vraies réalités du terrain. Nous sommes fatigués de la condescendance des Occidentaux vis-à-vis des pays africains. Ici, c'est surtout lorsque on attaque le gouvernement burkinabé de limiter les libertés
des gens de s'exprimer, de dire ce qu'ils veulent, tout ça là. Donc, mais les autorités ont constaté qu'il y a certains qui sont peut-être dictés. Certaines choses ne viennent pas d'eux, mais c'est d'autres forces étrangères qui les poussent à dire certaines choses. Et pour cela, donc, lorsqu'ils arrivent à savoir que c'est des gens qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas réalistes, donc ils sont obligés de les amener au front pour qu'eux-mêmes ils voient les réalités qui sont sur le terrain. Donc, il y a eu beaucoup de cas comme ça qui ont été constatés. Donc, ça, c'est la troisième vérité claire. La dernière vérité que le Premier ministre a dit à l'ambassadeur, c'est par rapport au développement et à l'aide, etc., qui vient de l'extérieur. Donc, il a été clair là-dessus. Voici donc sa déclaration. Là où nous sommes maintenant, nous sommes orientés vers ce qu'on appelle le développement endogène, c'est-à-dire faire en sorte que l'apport extérieur nous soit accessoire. Moins il y a d'apport extérieur, plus cela va nous amener à travailler davantage. Ça, c'est très clair. Et je suis vraiment très content que le Premier ministre mentionne, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, nous devons parler de développement endogène. Il faut que nous passions développement par nos propres forces. Il faut pas. Nous avons vu ce que on nous a dit, l'aide peut aller au développement, mais si l'aide du développement qu'on a toujours mentionné, on a toujours reçu en Afrique, devrait avoir développement, on devrait avoir grand développement en Afrique. On nous a donné beaucoup d'argent, on nous a fait beaucoup d'aides, mais ces aides-là, des fois, c'est des aides empoisonnées, des aides on nous donne pour pouvoir nous faire taire sur certaines choses ou bien nous dicter certaines choses. Voilà, donc il faut donc promouvoir le développement endogène et même si on doit avoir quelque chose de l'extérieur, ça doit venir comme accessoire. Ça ne doit pas quelque chose qui va nous permettre de nous développer. Voilà donc les 4 vérités dites par le Premier ministre Apollinaire, et il a aussi dit tout récemment aux émissaires de l'ONU, et j'ai fait une vidéo sur ça. Ceux qui n'ont pas pu voir cette vidéo, vous allez voir le lien de cette vidéo dans la description de la vidéo, dans cette vidéo, et vous allez voir ça. Et vraiment, c'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, il est direct, et nous avons besoin de des leaders comme ça en Afrique pour apporter la voix de l'Afrique, et que les gens nous écoutent, que nous sachions aussi que nous sommes égaux, nous ne sommes pas des sous-hommes, etc. Voilà donc ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. J'espère donc que vous l'avez apprécié. Si oui, cliquez sur la touche j'aime. Et si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne, ne quittez pas la vidéo sans vous abonner. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Partagez-la. On se retrouve à la prochaine.